Bonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons pour travailler avec l'énergie de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux le 6 juin, le jeudi 6 juin. Voilà. Donc comme d'habitude, nous allons détailler les différentes énergies qui composent cette phase lunaire, le travail général, et puis, enfin l'énergie générale, et ensuite à la fin, je vous proposerai un travail à faire, bien sûr, comme d'habitude, si ça résonne en vous, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, et si vous avez un autre protocole de travail à faire sur cette nouvelle lune, et bien libre à vous, bien évidemment, voilà, de faire ce qui vous parle, puisque ça sera toujours beaucoup plus juste si ça vibre en vous que si vous vous imposez quelque chose qui ne résonne pas avec votre façon de voir les choses. Voilà. Donc, c'est parti, on voit en détail les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin 2024. Alors, les énergies de cette nouvelle lune. Donc, on le rappelle, comme on le rappelle à chaque fois, une nouvelle lune, c'est une phase lunaire propice aux vœux, pour construire sa vie. La pleine lune, c'est pour débloquer, pour se libérer des choses, et la nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux. Voilà, pour vraiment s'appuyer sur chaque énergie de nouvelle lune pour à chaque fois faire des vœux. Alors bien sûr ciblés si on veut que ça ait quand même une petite portée. La nouvelle lune donc du 6 juin, elle aura lieu en Gémeaux, dans la constellation des Gémeaux. Alors, le Gémeaux, qu'est-ce que c'est que ce signe? Beaucoup vous diront « Ouh, les Gémeaux, c'est compliqué ». Les Gémeaux eux-mêmes vous diront « Ouh, les Gémeaux, c'est compliqué ». En résumé, le Gémeaux, c'est compliqué. Bon, non, c'est vrai que l'énergie du Gémeaux est complexe et que les personnes qui se sont incarnées dans ce signe astrologique-là ont mis la barre bien haut quand même pour travailler sur elle, parce que, voilà, on est sur un signe de communication, hein, vu qu'il est régi par la planète Mercure, qui est la planète de la sociabilité, qui est la planète de la communication, qui est la planète de toutes les explications qu'on peut avoir. Beaucoup de professionnels, hein, dans la planète Mercure, donc le Gémeaux baigne aussi dans cette énergie-là. Et puis la planète Mercure aussi, c'est les voyages et toutes ces choses-là. Du coup, on a commencé par Mercure. Donc il y a du mouvement dans le Gémeaux, d'autant plus qu'en plus il est relié à l'élément air. Alors bien sûr le mouvement, un bon coup d'air dans les bronches et vous envolez. Après c'est le principe, hein, le signe de l'air, c'est la libération, ouvrir grand ses ailes et s'envoler au firmament, dans les nuages, prendre un nouvel envol, un nouvel essor, être libre comme l'air. Donc les signes qui dépendent de l'élément air sont des signes qui sont toujours très en recherche de liberté. Alors pas tous la même liberté en fait, hein, puisque dans les signes d'air on va retrouver le Verseau, le révolté de service, la Balance qui essaye effectivement d'équilibrer les choses, et puis du coup notre Gémeaux. Voilà, donc dans le Gémeaux on a cette volonté de se libérer de beaucoup de choses, et puis de s'envoler, voilà, de pouvoir ouvrir ses ailes, de pouvoir respirer l'air à plein poumon, de pouvoir retirer tous les paquets qu'on a sur le dos, parce que le Gémeaux, en fin de compte, c'est deux énergies face à face. C'est soit par rapport aux autres, au groupe, au collectif, et c'est soit par rapport à soi-même, hein, en fin de compte, et ça va être un petit peu le plus dur, on va dire, quelque part. Donc, le Gémeaux a cette grande capacité de travailler sa relation à l'autre et de travailler sa relation à lui-même. Pour peu qu'il veuille bien travailler. Parce qu'un Gémeaux qui du coup n'a pas l'esprit, qu'il va falloir qu'il bosse un petit peu, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué. Donc déjà, il faut que le Gémeaux il ait conscience que de toute façon, sa vie, c'est un long travail, et que c'est le but du jeu. Donc déjà, essayer de lâcher prise et de se dire, ok, c'est pas de tout repos toujours. Mais voilà, bon, il faut qu'il règle ses problèmes avec lui-même. Là, je referai une vidéo bientôt
C'est vrai, je commence un peu à en parler, ce ne sera pas prochainement, mais voilà, ça va quand même arriver dans le courant des mois à venir, sur l'importance de la salle de bain et du miroir. Vous me direz, alors quel rapport avec le développement personnel, l'éveil spirituel? Eh ben, on est totalement dedans, donc ça, vous verrez. Et du coup, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que pour le Gémeaux, c'est vraiment, vraiment viscéral de faire ce travail de face à face avec soi-même, parce que le Gémeaux, c'est ni plus ni moins que quoi? C'est le jumeau. Donc, c'est pas aller chercher un jumeau extérieur physique, c'est aller chercher un jumeau intérieur. Le Gémeaux, c'est le soi matière, le soi spirituel. Le Gémeaux, c'est l'énergie du 33 en numérologie. C'est l'esprit matière contre l'esprit spirituel. Pas contre, mais normalement avec. Hein. On remet les deux pour avoir justement l'équilibre du 6. Et le 6 du Gémeaux, on est relié au mois de juin. Le mois de juin, bon, je vous l'ai décortiqué dans ma vidéo sur du coup le mantra, en fait, et puis je reparle aussi sur la vidéo du portail du 6 juin, puisqu'aujourd'hui nous sommes un portail du 6 juin, donc nouvelle lune en portail, c'est costaud. Mais bon, on est sur cet équilibrage, cette harmonisation dans la vie et l'énergie du 6, de l'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce qui fait le Gémeaux? Le Gémeaux, il cherche à équilibrer ses parties à lui, son soi avec son soi. Il cherche à équilibrer, à harmoniser son identité profonde, en fait, au final. Il cherche à se trouver, il cherche à trouver qui il est à l'intérieur. Alors, qui il est dehors, pas toujours facile à concevoir, mais qui il est à l'intérieur, pour essayer de recoller les deux morceaux, les deux parties en même temps, pour du coup être équilibré, être dans cette énergie du coup 6 en fait du mois de juin, puisque le Gémeaux est quand même, il commence au mois de mai, mais sa grosse partie elle est au mois de juin. Donc, et puis même si on se remet sur l'énergie de mai, le mai, l'énergie, c'est l'action pour arriver à l'épanouissement. S'épanouir, c'est s'équilibrer, c'est la marge du dessus, hein, le 6, hein, l'épanouissement et l'équilibrage. Donc, comment on s'équilibre, comment on s'harmonise? Eh bien, par l'amour inconditionnel, l'amour de soi-même. Par sa confiance en soi, par son auto-valorisation, on va dire, pour faire pendant la dévalorisation. Donc voilà, donc le Gémeaux se cherche. Le Gémeaux est toujours un peu, on va dire, c'est pas le cul entre deux chaises comme pourrait l'être la balance, et encore que c'est sa copine d'équilibre, hein, mais c'est pour, du coup, justement, arriver à trouver qui il est. Voilà, complètement. En fin de compte. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que le Gémeaux est toujours en phase de recherche de soi et de recherche à équilibrer sa relation avec l'autre, c'est-à-dire pas trop dépendant, pas trop autoritaire, en contact, très dans l'extraversion ou carrément introverti. Il cherche le juste milieu, en fait. C'est pas le juste milieu, il cherche à être complet des deux côtés. Voilà. Ce qui fait que nos Gémeaux, ils peuvent être quand même un peu bradassés à l'intérieur. Ça peut en faire des personnes sensibles. Alors, qui toque à la porte le même mois, c'est le signe du Cancer, on y reviendra le mois prochain, mais alors là, du coup, au niveau sensibilité, on ne peut pas faire mieux. Donc, il est quand même, du coup, aussi bien coincé entre deux super grosses énergies, parce que d'un côté, on a l'énergie du Taureau, qui est terre à terre, voilà, ça pèse un poids, un Taureau, voilà. Et de l'autre côté, on a l'énergie hyper sensible, hyper machin, hyper légère, hyper, je ne vais pas dire traumatisée, mais pas loin, du Cancer. Donc déjà il est coincé entre deux énergies complètement pas en opposition, parce que rien n'est en opposition, tout doit être justement construction, assemblage, intégration, mais d'un côté on a quand même le poids lourd et le poids léger, enfin le poids lourd dans la matière, le poids lourd dans l'émotionnel, voilà, on est complètement l'inverse l'un de l'autre, et donc du coup on se retrouve avec quoi au milieu? Le signe du Gémeaux. Une partie du Gémeaux qui va tendre vers le Taureau, une partie du Gémeaux qui va tendre vers le Cancer, et lui par contre le Gémeaux, il faut qu'il fasse la synthèse des deux, voilà. Donc on est vraiment sur cette recherche d'équilibre, sur cette recherche de qui on est, sur cette recherche d'identité, sur cette recherche de communication avec l'autre, voilà, parce qu'on est dans la communication, donc avec l'autre, avec soi-même, et avoir envie d'être libéré de tout ce poids, de toute cette tension intérieure, de tout ce questionnement intérieur, voilà. Donc ça, c'est le Gémeaux. Alors, c'est pas
C'est pas un portrait facile, hein. Il y a des signes, ça va être plus sympathique à faire comme portrait. Voilà, vous verrez avec tous les Gémeaux que vous connaissez. Alors, c'est vrai qu'au final, bon, il y a bien évidemment tous les autres signes qui composent le thème astral d'une personne qui rentrent en compte, hein, bien sûr, bien évidemment. Et il faut pas prendre le signe du Gémeaux, du coup, comme un signe boulet et oh là, flûte, ça y est, je suis Gémeaux, c'est la cata. Pas du tout. Parce que c'est vrai que moi, je vous le présente comme ça, en opposition tout ça, mais un Gémeaux qui arrive justement à être cool dans sa communication, à être libéré de beaucoup de choses et tout ça, c'est quelqu'un qui est totalement épanoui parce que y a des signes qui peuvent tourner en rond longtemps en fait. Le Gémeaux, quand il a ouvert la porte de lui-même et ouvert la porte des autres, en fait, alors déjà lui-même qui va ouvrir la porte des autres après, là c'est au top. Parce qu'un Gémeaux équilibré, un Gémeaux dans l'harmonie de lui-même, là c'est au top. Là vraiment, voilà, c'est la personne complète. Tranquille. Voilà. Donc voilà, donc on est, bon, moi mon propos c'est toujours un tout petit peu plus le côté travail, bien évidemment, donc le côté un petit peu complexe du signe. Voilà, voilà. Donc, on a parlé du Gémeaux, on a parlé de l'air, on a parlé de la planète Mercure. Rappelons qu'on est sur une année 8, toujours, hein, jusqu'au 31 décembre, ça va être le même discours. Donc, on est sur l'abondance et la réussite. Alors, deux trucs super sympas. Et comme d'habitude, je vous renvoie au podcast que j'ai enregistré parce que je ne faisais pas de vidéo à l'époque sur, du coup, l'année 8. L'année 8, abondance et réussite à la fin de l'année, aux environs du mois de novembre. En attendant, il va falloir persévérer à fond les ballons. Et ça, on le reverra du coup sur l'explication de la prochaine pleine lune qui va être en Capricorne. Et c'est le nœud de la guerre de l'année. Voilà, le signe du Capricorne. Donc voilà, donc abondance de bonnes choses, mais comme on l'a dit, si on ne bosse pas très très bien sur soi, ça peut être abondance de problèmes. Voilà, mais les choses arrivent, même des fois les gens, moi j'ai le retour là de beaucoup de personnes sur ce premier semestre qui me disent mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça arrive, je sais plus quoi faire, je suis écrasée, je suis complètement submergée, ça arrive émotionnellement, ça arrive au niveau de la matière, ça arrive au niveau des changements, ça arrive. Les gens ont l'impression de courir un marathon avec des poids aux pieds ou éventuellement un 100 mètres, mais du coup avec une grosse ceinture, excusez-moi pour le bruit parce que je m'emballe et puis du coup je shoot dans le micro, avec une ceinture élastique, vous savez, comme les grands sportifs là, qui essayent du coup de courir contre l'élastique. Donc les gens n'en peuvent plus. Là, je pense que ça doit être à peu près le cas à tout le monde, les gens n'en peuvent plus et c'est normal parce qu'on est sur l'année de l'abondance et qu'il y a énormément de choses qui arrivent pour qu'on puisse faire le tri, pas au mental, mais le tri à l'intuition, le tri avec le cœur et le tri dans ce qu'on doit prendre pour pouvoir justement avancer sereinement sur notre chemin de vie. L'énergie du mois de juin, on en a parlé, équilibre, harmonisation et amour inconditionnel, hein, puisque la capacité d'équilibrer les choses et d'être dans l'harmonie, c'est du coup d'être dans l'amour inconditionnel, c'est mieux. On est sur un jeudi, alors ça a grande importance aussi, parce que le jeudi, c'est donc le jour qui est relié à la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire, alors quelque part on va dire c'est la reine, en occultant hein, cette histoire de soleil. C'est the big boss des planètes, en fait, Jupiter. Et donc on est relié à cette énergie d'autorité, cette énergie de gouvernance, cette énergie de voilà, hop, je me remonte les manches et je prends ma vie en main. Et donc c'est ce qui gouverne l'énergie du jeudi. Le jeudi, c'est le signe central de le jour central de la semaine. C'est-à-dire qu'on a lundi, mardi, mercredi avant, jeudi, et on descend après la pyramide un petit peu, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire que le jeudi, on fait le bilan du lundi, mardi, mercredi, et on rectifie le tir si jamais on se dit, oula, c'est un peu compliqué les 3 prochains jours, donc voilà, hop, je tire les enseignements. En fait, c'est des petits mini-cycles, hein, les semaines, et du coup, je vais pouvoir continuer mon vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est sympa, c'est le week-end. Donc voilà, donc le jeudi, pareil, je referai des vidéos pour expliquer la personnalité des gens avec leur jour de naissance, parce que ça aussi son importance, ça fait partie des outils d'incarnation, les jours de naissance. Donc le jeudi, c'est le jour du leadership. C'est le jour des gens qui sont un petit peu leaders dans l'âme, en fait, au final, ou qui ont besoin de montrer leur... alors, pas leur autorité, parce que comme toujours, faire de l'autoritarisme pour faire de l'autoritarisme,
l'autoritarisme, ça c'est pas du tout dans ce qu'il faut faire. Quand on est dans l'amour, la bienveillance, le respect de l'autre, au final de l'action, on est dans le juste, on est équilibré, et donc du coup on peut apporter sa pierre à l'édifice, mais sans être directif, sans être égoïste, sans être dans l'autoritarisme complètement aigu. Donc un leader, c'est quelqu'un qui est bien équilibré et qui du coup a la capacité de, pas de mener l'autre, mais d'amener l'autre vers quelque chose de juste. Voilà, ça c'est un leader nickel. Donc le jeudi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette nouvelle lune en Gémeaux, il va être question de reprendre son autorité intérieure. Et du coup, ça colle super bien avec le Gémeaux, parce que le Gémeaux, on a dit que c'était deux, le jumeau, le soi matière, le soi spirituel, hein, le soi extérieur, le soi intérieur. Et donc, il va falloir, du coup, qu'on puisse reprendre notre autorité intérieure dans notre vie. Voilà, pour être plus globalement, et surtout les Gémeaux, et s'affirmer en fait. Amour et bienveillance, hein. Donc on n'est pas là pour s'affirmer en mettant des taquets à tout le monde. Donc on s'affirme, en fin de compte, on reprend les rênes de sa vie, on dit mais voilà, mais moi je suis comme ça, je le vaux bien, je reprends ma vie en main, je me retrousse les manches et j'y vais. Et du coup je réunis toutes mes parties, en fait pas que mes deux parties, mais toutes mes parties. Voilà. Donc on va être dans cette énergie-là. Donc grosse énergie pour travailler sur soi, pour se sortir, voilà, hein, là, j'avais une expression pas cool qui arrivait en tête. Bon, vous avez compris le sous-entendu. Bref, hein, on reprend sa vie en main. Donc Jupiter, on fait son leader, son chef. Au niveau du jour, intéressant. En numérologie, le 6 plus le 6, c'est égal à 12. Du coup, on est sur 12 et 8, hein, puisqu'on est sur une année 8, on va être sur l'énergie 20. Voilà. Donc, l'énergie 20, on va être relié à l'éveil. C'est le chiffre de l'éveil, en fait, compte. Alors, l'éveil supérieur, hein, pas je me réveille le matin, en fin de compte. Donc, l'éveil supérieur. Donc, on va être dans cette énergie-là. Ouvrir en grand ses yeux intérieurs pour voir les choses différemment, mais avec, du coup, beaucoup plus de hauteur. Et le 20, c'est le 2 plus le 0, donc le 2. Donc, le 2, c'est la dualité. Alors, c'est la dualité, les opposés, c'est le blanc, c'est le noir, c'est le bon, c'est le mauvais, c'est ce qu'on vit au quotidien, en fin de compte. Mais d'un autre côté, c'est aussi le chiffre de l'union, le 2. C'est la réunion du 1 plus le 1. Donc, on est sur cette idée d'ouvrir les yeux, enfin d'ouvrir les yeux à nouveau sur la vérité, d'ouvrir les yeux sur quelque chose de supérieur, l'éveil, hein, pour nous réunir. Réunir quoi? Eh bien, réunir notre Gémeaux, la partie matière, la partie spirituelle, la partie blanche, la partie noire, voilà. Donc, on est complètement dans une super énergie pour bosser cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur cette énergie de j'ouvre les yeux, je reprends conscience quelque part et je réunis mes deux parties opposées pour faire quoi? Eh bien, pour reprendre mon autorité intérieure, pour exister, pour vivre, pour me réaliser, en fait, compte au final. Donc, les vœux, il va falloir qu'ils soient voilà, dans cette ambiance-là. Et aussi, on n'oublie pas l'histoire de la communication. On verra après dans le travail. Voilà. Au niveau 20, on est relié à la carte du tarot, qui est la carte du jugement. Qui est dans la fin du tarot, puisqu'après la carte du jugement, on a la carte du monde, et après, bon ben voilà, c'est fini, on recommence un autre cycle, zoup. Donc le jugement céleste, hein, le jugement divin, le jugement personnel aussi, hein, bien sûr. Donc en gros, c'est comme si cette journée-là, l'univers nous disait, allez, regarde, t'as plein de super bonnes énergies, blablabla, pour te réunir, te recentrer, te remettre toi avec toi-même, t'exposer au monde, hein, à la société, et briller et reprendre ton leadership. Et jeter à l'œil. Si tu bosses sur toi, je vais t'aider plein pot, je vais t'envoyer les flonflons, vraiment, ça va être génial. Si par contre, du coup, tu traînes un peu la patte et tu veux pas trop bosser sur toi,
On est sur l'année de l'abondance, ça peut être compliqué derrière. Alors attention, c'est pas pour faire peur non plus, mais le concept il est là, c'est-à-dire que bon, autant l'univers va pas nous écraser comme des mouches si vraiment on refuse de bosser, mais bon après il faut pas s'étonner que tout se referme aussi hein, d'un autre côté. Autant par contre si vraiment on y met du cœur à la tâche et qu'on se dit ok, regardez là-haut, vous avez vu comment je suis en train de bosser sur moi, là par contre on va avoir un petit coup de pouce. Là, ils vont nous dire, ok, c'est bon, du coup, on va t'envoyer plein de bonnes énergies, puis on va surtout t'aider à réaliser toute ton intention, voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis le 2 on est relié à la papesse. Donc le 2 c'est la papesse. La papesse, c'est la maïoticienne du tarot, c'est-à-dire c'est la sage-femme du tarot, c'est l'accoucheuse des esprits. La papesse est extrêmement savante, on est beaucoup dans l'érudition, on est dans le partage aussi de l'amour, parce que la papesse, elle prend, c'est un peu... pour moi, la papesse, c'est la Vierge Marie, en fait, au final. C'est-à-dire qu'en fait, elle chapeaute tout le monde avec amour et bienveillance. Elle essaye de faire accoucher les esprits, justement, pour, du coup, démarrer un nouveau cycle, hein, puisque bah, le tarot, c'est un cycle de vie complet. Donc elle est au tout début, hein, après la carte du battleur, on s'est dit, tiens, ça y est, je me mets en marche, c'est parti. Alors, surtout après le mat. Mais, et du coup, elle dit, ok, attends, bouge pas. Le battleur, il avait tout étalé sur sa table, tous ses instruments pour partir, il avait fait son sac à dos, en fait, il était là avec sa checklist. Et elle, en tant que bonne maman de l'univers, en fait, quelque part, lui dit, attends, bouge pas, on va faire ça à deux, je vais t'aider, je vais te conseiller, je vais te donner la trousse de secours aussi pour partir, je vais t'apprendre aussi, je vais te donner la carte pour suivre le bon chemin, en fait, je vais te mettre toutes ces belles idées, en fait, compte dans la tête pour pas que tu te perdes. Voilà, pour moi, la papesse, c'est un mélange de plusieurs choses, de plein de connaissances. C'est aussi la lumière de l'ermite qui guide, alors du coup, par l'esprit, en fait, compte au final. Donc, on voit quand même qu'on est relié à deux grosses énergies sur cette journée-là, hein, l'univers au grand complet, hein, avec la carte du jugement, et puis, du coup, la papesse avec son esprit supérieur. C'est l'éveil, c'est le vin. Voilà, c'est ça. La papesse, elle aide à ouvrir les yeux sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus... qui nous dépasse, en fait, compte au final, et à rallumer les petites ampoules, et puis voilà, en fait, va faire tes choses comme ça. Donc on est là-dessus. Et comme je l'ai dit en début, on est également sur le portail du 6 juin. Donc, portail du 6 juin, vidéo spécifique là-dessus. Mais ça veut donc dire qu'on est sur une ouverture cosmotellurique énergétique puissante. Donc, non seulement on a la nouvelle lune, mais en plus, par-dessus le marché, les portes de l'univers sont grandes ouvertes pour nous envoyer masse d'énergie, pour nous équilibrer, puisqu'on est sur le portail du 6, hein, nous équilibrer, nous harmoniser, travailler l'amour inconditionnel. Donc en plus derrière on a la Ferrari de l'univers collée aux fesses pour nous faire avancer. Enfin collée aux fesses, on va plutôt dire, on a dans cette journée une grosse Ferrari de l'univers avec la porte grande ouverte qui nous dit, une main qu'on voit pas, hein, mais qui nous dit, allez viens avec moi, monte, on va discuter tous les deux. Allez viens, on va changer ta vie, on va discuter tous les deux. Donc soit vous baissez sur vous et vous acceptez de monter dans la Ferrari, soit vous refermez la porte de la Ferrari et vous dites non, ça va trop vite pour moi, je ne vais pas prendre de risques, je reste dans ma zone de confort, partez sans moi les gars, et puis peut-être que dans une autre vie, je ferai quelque chose. Voilà. Donc voilà, on va être sur ces énergies-là, dans le détail, et maintenant on va voir l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, comme je le dis toujours, je n'ai pas assez de place sur YouTube pour caler mes textes, donc je vous renvoie à ma page Facebook ou à mon site internet, hein, puisque maintenant ça y est, les d'aplomb. Je vous mets les petites choses là-haut. Donc l'énergie générale, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est fait pour bosser sur nous. Voilà, en communiquant avec les autres, bosser sur nous pour reprendre notre pouvoir intérieur, notre leadership dans notre vie.
Hein. Alors là, que ce soit familial, travail, tout ça, hein, c'est notre posture générale qu'on va travailler en cette journée-là pour nous équilibrer, voilà, avec des prises de conscience, des choses comme ça. Et puis, ben, dans le but de réussir à la fin de l'année, hein, puisque la réussite nous attend si on a su se remonter les manches et travailler sur nous. Voilà. Donc, belle énergie de nouvelle lune du Gémeaux. Au niveau du travail. Donc, je vous propose comme travail, alors quelque chose d'un petit peu inhabituel, parce que là, il va falloir soit parler, si vous pouvez, enfin si ça vous paraît facile, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se faire violence si on n'est pas prêt, soit du coup de l'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez écrire à vos proches, on va voir comment, qui vous êtes, ce que vous voulez leur dire, mais par rapport à qui vous êtes, par rapport à comment vous vous sentez, par rapport à ce que vous avez besoin d'expliquer voilà, je suis ça. Peut-être tu l'as pas vu, peut-être je le montre pas, mais maintenant je vais assumer ça. Voilà, et du coup, je le dis. Déjà, à la base, ça sera peut-être plus dur de travailler après dessus, mais au moins je le mets dans la matière. Donc, soit on va l'écrire et puis ça restera comme ça, vous la garderez. C'est pas grave, vous aurez mis l'énergie dans la matière comme il faut, ça sera moins gravé quelque part. Soit, du coup, vous glissez la petite lettre à qui vous voulez, comme ça il le lit dans son coin. Soit SMS, ça marche aussi très très bien, faut vivre avec son époque. Soit carrément vous allez parler à la personne. Voilà, ça peut aussi complètement. Donc, de toute façon, déjà à la base, pour préparer ce que vous avez à dire, vous vous prenez un petit moment de tranquillité. Alors, comme on l'a dit, bien sûr, le jour J, c'est très bien. Mais par contre, bon, vous pouvez faire ça 2-3 jours avant et jusqu'à 2-3 jours après. Voilà, on va être toujours dans cette énergie de nouvelle lune. L'énergie monte, hein, c'est comme notre histoire de semaine tout à l'heure, l'énergie va monter jusqu'à la nouvelle lune et puis va redescendre un petit peu derrière. Voilà. Donc, ambiance calme, musique zen, bougie, ce que vous voulez, toujours tranquillement, tout seul, pas avec les petits mouflets qui sont en train de tambouriner à la porte derrière, pas en train de faire à manger et vous dites, oh là, ça y est, j'ai oublié de faire ma liste, donc on va y aller d'un côté et je surveille le beefsteak de l'autre. Non, là vraiment, c'est votre moment à vous. Si vous voulez que le taux vibratoire monte efficacement pour déjà être bien connecté, avoir les bonnes idées, il faut absolument vous mettre, c'est votre moment à vous. Voilà, donc ça va vous faire beaucoup de bien déjà d'être dans un moment tranquille. Donc, à ce moment-là, vous allez dresser la liste de ce que vous voulez dire à vos proches. Voilà. Donc, soit vous faites une lettre par personne, si ça vous branche, sur une feuille toute blanche, sans rature, sans rien. Alors, les ratures, non. Hein, c'est par exemple, vous écrivez un truc, vous raturez, vous recommencez. Hein. Là, c'est une feuille bien marquée, 0 rature dessus. Hein. Et comme c'est quelque chose d'extrêmement positif, après, si vous voulez faire des petits dessins, si vous voulez faire des petits collages, si vous voulez mettre du parfum sur, vous le faites. Ça, tout ce qui est pour embellir justement cet écrit, alors là, vous ne vous gênez pas, vous le faites. Voilà. Donc, vous allez marquer tout ce que vous souhaitez dire à vos proches en les nommant, tout ce que vous souhaitez leur expliquer à votre sujet. Qui vous êtes profondément, quelles sont vos aspirations, quelles sont vos croyances, quelles sont vos limites aussi. Ça, c'est super important d'essayer d'expliquer à ses proches quelles sont vos limites de tolérance, quoi. Hein, à partir de quel moment, quand ils agissent de telle manière, là, ils vous font du mal. Mais attention, il faut bien aussi prendre conscience que vous devez connaître les limites des autres pour ne pas les dépasser non plus. Hein. C'est un win-win le truc. Hein. Donc, on fait ça et vraiment dans l'amour et la bienveillance, c'est-à-dire, c'est pas le moment de régler vos comptes. Hein. Voilà, moi je suis ça, mais comme toi tu le vois pas et qu'à chaque fois tu me fais des réflexions. Non, 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 du tout. Là, on est juste dans le positif. Je déclame qui je suis réellement pour mettre cette énergie dans la matière et me remonter les manches et dire ok, à partir de ça, je suis une nouvelle personne, je suis quelqu'un qui m'assume tel quel. Voilà. Donc, vous marquez maman, je veux te dire que papa, je veux te dire que mon frère, enfin vous mettez le prénom, je veux te dire que mon ami, je veux te dire que mon enfant, je veux te dire que ma collègue machin, je veux te dire que voilà, hein, ça peut être mon patron, je veux te dire que bon, enfin vous voyez,
auprès de qui vous sentez que vous avez envie de vous dévoiler. Et sur cette liste, n'oubliez pas de vous faire une liste à vous. Je veux me dire que. Parce que c'est aussi important de mettre dans la matière des choses qui vous concernent directement, que vous avez l'impression qu'en fait, quand vous n'arrivez pas à vous dire, que vous n'arrivez pas à verbaliser, voilà. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme concept, mais essayez de faire cette phrase « je veux me dire que » et vous verrez un petit peu ce qui va sortir. Voilà. Parce que c'est pour que les gens prennent bien conscience réellement de qui vous êtes à l'intérieur. Voilà. Et vous, en plus, ça va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Ça va vous permettre de faire un point de qui vous êtes à l'intérieur, de remettre votre moi matière face à votre moi spirituel, votre moi intérieur. Hein, votre moi extérieur face à votre moi intérieur. C'est un peu comme un bilan de conscience, en fait, au final, sauf que du coup, c'est fait pour aller aux autres. Donc, une fois que vous avez... Alors, vous lâchez complètement. C'est-à-dire, vous dites tout ce que vous avez à dire par personne importante à vos yeux. Et après, comme je vous l'ai dit, soit vous leur donnez, soit vous leur lisez, soit vous leur enregistrez, soit vous faites ce que vous voulez, soit vous gardez juste ces papiers-là pour vous. C'est pas grave, même s'ils n'en ont pas conscience au niveau mental, le fait d'avoir couché ça sur un papier et le fait d'avoir pris du temps pour le faire, le fait d'avoir pris votre temps à vous pour le faire, c'est inscrit dans la matière, c'est-à-dire qu'en fait l'énergie, vont la recevoir. Hein, on ne perd pas de vue que l'énergie, ça ne s'arrête pas à la matière. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de prendre le téléphone pour ça. Quand vous vibrez pas bien, les gens de votre entourage, ils le sentent, même s'ils n'en ont pas conscience. Quand vous vibrez bien, c'est pareil. Donc là, ce que vous écrivez, vous allez le vibrer, en fait, au final, et c'est cette vibration qui va arriver à ces personnes-là. Donc, ça peut être déjà un petit démarrage de quelque chose, même si, pour l'instant, vous ne sentez pas le courage de le dire vraiment ou de l'envoyer en fait compte en attendant désespérément une réponse ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, vous avez fait ces listes-là, une par personne, vous mettez ça sur votre cœur, vraiment à fond. Et puis, vous demandez à la nouvelle lune qu'elle vous aide à exprimer tout ça, qu'elle vous aide à mettre ça dans la matière. Demandez à l'univers hein, directement, puisque c'est lui qui vous a à l'œil. Et vous portez ça sur votre cœur, vous envoyez le plus d'amour possible à cette liste. Et ensuite, vous la pliez et vous rangez ça dans votre boîte à vœux qu'on a mis en place au 1er janvier. Voilà. Donc, c'est tout pour cette nouvelle lune, hein, ce travail de nouvelle lune du 6 juin 2024. Et ben, je vous souhaite plein de belles choses pour réaliser ce travail. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et surtout, souvenez-vous que décider de changer votre vie, c'est maintenant. Nous